qui est bien avec la politique, c'est qu'on croit connaître les gens à force de lire des papiers sur eux, de les entendre à la radio ou de les voir à la télé. Et en fait, pas du tout. Un jour, ils se dévoilent et on réalise qu'on était complètement passé à côté d'une personnalité totalement incandescente. C'est le cas par exemple avec François Fillon, dont la vraie nature nous a été révélée cette semaine par le magazine Underground Gala. Comme tout le monde, Fillon, je le prenais pour un provincial, un tantinet coincé du cul, comme dirait sa camarade de parti, Nadine White Power Morano. Total look endimanché, tendance plouc haut de gamme avec réo Karcher, mocassin à gland et pull-over en cachemire noué par les manches autour du cou. Fils d'un notaire vendéen ayant grandi à Séran, Fouille-Tourte, dans la Sarthe, avant d'intégrer le collège privé Saint-Michel-des-Perrets à Parigné-le-Paulin, puis le lycée jésuite de Notre-Dame de Sainte-Croix au Mans, au secours, avec un pédigré pareil, moi je le prenais pour un pur peigne-cul, ce bon Fillon. Eh bien, je me trompais du tout au tout. Dans son interview à Gala, il nous dit tout sur son passé de jeune punk débridé. Il était le Sid Vicious du canton de Sablé-sur-Sarthe, au point d'afficher dans sa chambre un poster des Rolling Stones à côté de celui du général de Gaulle. Je vous jure que c'est vrai. Un vrai dingue, le jeune Fillon. Une boule de rébellion à l'état pur, prête à exploser. Comparé à lui, à l'époque, Booba, c'est Vanessa Paradis à ses débuts. Un poster des Stones à côté de celui du général, vous imaginez? C'était vraiment un fou furieux. Et pourtant, et pourquoi pas, Marie-France Garot en bikini ou Couve de Murville tirant sur un chilhomme. Attention, le jeune Fillon n'était pas que l'inventeur du gangstagolisme, il était aussi un authentique Tupamaros post-pompidolien, un guerriero guevaro-séguiniste, au point de faire exploser une ampoule lacrymogène en salle d'études surveillée en 3e, ce qui lui a valu 3 jours d'exclusion du collège. Un malade mental, je vous dis. Mais pourquoi? Pourquoi? Lui demande le journaliste de Gala, affolé par un tel maximalisme. Parce que j'avais l'esprit de bravade, explique Fillon, qui ajoute « Heureusement, ma maman couvrait mes frasques vis-à-vis de mon père. » Et oui, c'est ça qui a manqué au Tché lors de son expédition fatale en Bolivie, que sa maman couvre ses frasques. Et ce n'est pas tout. Avant de devenir le collaborateur préféré, car tellement accommodant, de son ami Nicolas Sarkozy, François Fillon fut dans sa jeunesse un porteur de valises. Étant le seul externe de ma classe, je ravitaillais les internes du lycée en boissons et en biscuits, explique-t-il à Gala. J'imagine la tension, la goutte de sueur froide lui coulant sur le front au moment de passer devant le bureau du surgé avec le cartable bourré à craquer de bouteilles de Banga et de paquets de Petits Princes de Lu. Ah, ça doit te mettre du plomb dans la tête, ce genre d'expérience extrême. L'autre personnalité politique qu'on croyait connaître et qui nous surprend de plus en plus, c'est Claude Guéant, actuellement jugé pour l'affaire des primes en liquide du ministère de l'Intérieur, époque Sarkozy. Souvenez-vous de l'image de Claude Guéant qui nous était donnée par la presse du temps de sa splendeur médiatique, qu'on peut dater à la louche de sa nomination au poste de directeur de cabinet de Sarko Place Beauvau jusqu'à la chute finale de 2012. Une biographie fort élogieuse lui avait même été consacrée. Il nous était invariablement présenté comme l'incarnation de l'austérité, de la probité, de la frugalité républicaine, une sorte de clergyman laïque ayant voué son existence entière au service de l'État et du bien public, un moine soldat au service exclusif de l'intérêt général, menant une vie d'ascète et vivant avec maman dans un très vieil appartement, un homme de l'ombre, insensible au chant des sirènes de la notoriété, autant qu'à toute forme de gloriole médiatique, aussi fidèle qu'un labrador à jeun et plus muet qu'un compte numéroté dans une banque de Singapour. Pendant des années, à lire la presse et à écouter la radio et les télés, Claude Guéant, c'était le haut fonctionnaire incorruptible par excellence. Et qu'apprend-on depuis quelques mois au fil des affaires judiciaires dans lesquelles il est impliqué? Que ce bon Guéant joue les marchands de tableaux et surfacture des croûtes pour frauder le fisc, qu'il s'en met plein les fouilles en montant des business exotiques avec la France-Afrique et que ça ne date pas d'hier, puisque dans l'affaire qui est jugée actuellement, il nous est révélé que Guéant, à l'époque où il dirigeait le cabinet du ministre de l'Intérieur Sarkozy, exigeait du patron de la police du moment, Michel Gaudin, l'actuel bras droit de Sarko, qu'il prélève dans la caisse des fonds destinés à rémunérer les indiques pas moins de 10 000 € en liquide tous les mois. Pour en faire quoi, à votre avis? Eh bien, les lui remettre en main propre, si j'ose dire, tout simplement. Attention, soyons justes, Guéant ne gardait pas tout pour lui. Il en redistribuait 5 000 à ses 3 principaux collaborateurs et gardait les 5 000 restants pour sa pomme. Ça a duré 2 ans et ça lui a permis de s'offrir une cuisine Mobalpa flambant neuve à Claudio. Il est fort, ce Sarkozy. En moins de 2 ans, il a réussi à transformer l'abbé Pierre en Balkany. Salut!